Est-ce que cette tête te dit quelque chose? Probablement que oui. Si ce n'est pas le cas, tu as sans doute déjà entendu au moins une fois son nom, Warren Buffett. Ce génie de la bourse a commencé à investir dès le plus jeune âge. Il n'avait que 11 ans lorsqu'il a acheté ses premières actions. 83 ans plus tard, sa fortune est estimée à plus de 140 milliards de dollars. Avec un rendement annualisé de 20% depuis 1965, on peut dire qu'il maîtrise les marchés boursiers. Cependant, tout n'a pas été rose et il a commis d'innombrables erreurs avant d'atteindre l'excellence. Je vais donc te présenter 9 points essentiels qu'il regarde méticuleusement avant d'investir sur une action. Moi c'est Max et sur cette chaîne, je t'aide à mieux comprendre les marchés boursiers. C'est parti. Et on commence par le premier indicateur qui est la marge brute. Donc tu le verras tout au long de cette vidéo, je vais prendre comme exemple son investissement le plus iconique dans Coca-Cola. Donc ce qu'il recherche, c'est une marge brute supérieure à 40% qui est un signe d'avantage concurrentiel, cette double de protection, ce qu'on appelle aussi le moat. Donc pour le calculer, c'est relativement simple si vous ne le trouvez pas directement sur vos sites. Vous prenez ici le chiffre d'affaires de l'entreprise et vous soustrayez ce qu'on appelle le cost of goods sold. Donc en gros, ça c'est le coût des marchandises vendues. Donc ça correspond à la fois au coût de la matière première ainsi qu'au coût de fabrication et de main-d'œuvre directe. Donc en gros, c'est vraiment tout ce qui a œuvré pour la création du produit. Vous faites la différence et vous avez ici du coup votre bénéfice brut. Pour trouver du coup la marge, c'est relativement simple. Vous faites juste la division entre ce bénéfice brut et ce chiffre d'affaires. On a ici pour Coca-Cola 61%. Donc là, on est largement au-dessus des 40%. Donc déjà, cette première métrique est cochée. Ensuite, ce qui veut s'assurer, c'est que le SG&A expense, donc ce que vous voyez juste en dessous là, ne représente pas une part trop importante du bénéfice brut. Donc le SG&A expense, c'est tous les frais de vente, les frais généraux et les frais administratifs. Donc ce qu'il souhaite, c'est vraiment que ce SG&A expense ne représente pas plus de 30% du bénéfice brut. Donc là, encore une fois, relativement simple à calculer. Vous prenez cette valeur et vous la divisez par celle-ci. Pour ici Coca-Cola, on a du coup 7,98 divisé par nos 28,74. On est ici à 27%, donc on est en dessous des 30% qu'il recherche. Donc encore une fois, donc ça c'est plutôt pas mal. L'entreprise ne dépense pas énormément sur des frais, on va dire, annexes. Ensuite, ce que veut Warren Buffett, c'est vraiment d'investir dans des entreprises qui sont rentables, donc qui ont des marges relativement conséquentes. Ce qu'il souhaite, lui, donc il va regarder ce qu'on appelle la marge nette. Et ce qu'il veut, c'est vraiment que cette marge nette soit supérieure à 20%. Donc pour la calculer, relativement simple, encore une fois, vous prenez ici le résultat net que vous voyez ici et vous le divisez par le chiffre d'affaires. Donc si on prend pour 2024, on a donc ici nos 10 milliards 63 qu'on va diviser par nos 47 milliards 06. Et donc pour Coca-Cola, hop, nous serons ici à 22%. Donc là, on est juste au-dessus de sa valeur cible. Donc d'après Warren Buffett, une entreprise qui a une marge nette supérieure à 20%, c'est une entreprise qui arrive à ce qu'on appelle fixer les prix, donc qui ne va pas être forcément trop impactée si le coût des matières premières augmente, puisqu'elle va pouvoir répercuter ce coût sur ses clients finaux. Donc ça, c'est vraiment parfait, c'est dans ce genre d'entreprise qu'il aime investir. Après, je tiens quand même à vous mettre en garde, c'est très bien d'investir sur des entreprises qui ont des marges nettes supérieures à 20%, mais le plus important, c'est vraiment de comparer les marges des entreprises qui sont dans le même secteur. Bien entendu, quand Warren Buffett a commencé à analyser ces différents indicateurs, on était dans une société où les entreprises produisaient bien plus de produits que de services. Donc forcément, avoir des marges importantes était beaucoup plus compliqué que de nos jours. Des entreprises de la tech ou qui vendent principalement des services, avoir des marges de 20%, c'est relativement simple, tout comme les marges brutes. Des sociétés comme par exemple Visa ou encore, je ne sais pas, Meta, leur marge brute sera bien supérieure à 40% vu que c'est des sociétés de services. Donc attention, dans tous les cas, lorsque vous investissez sur une entreprise, faites bien attention à regarder ses marges par rapport à ses pairs. Ensuite, Warren Buffett porte une attention toute particulière aux bénéfices par action. Ce qu'il souhaite, c'est que de 1, ce bénéfice par action soit en croissance, et de 2, c'est qu'il augmente d'au minimum 10% chaque année. Donc là, comme tu peux le voir, Coca-Cola, c'est une entreprise relativement mature. Donc si on regarde par rapport aux 10 dernières années,
On voit que le bénéfice par action a augmenté, c'est pas mal, mais il n'a pas augmenté à un rythme de 10%. Ça, c'est tout à fait normal. Coca-Cola, c'est une entreprise mature qui est présente dans quasiment tous les pays du monde, donc c'est très compliqué pour elle de réussir à faire croître son chiffre d'affaires ainsi que son résultat net. Après, comment se calcule le bénéfice par action? C'est relativement simple. Vous prenez le résultat net que vous aviez juste au-dessus et vous le divisez par le nombre d'actions ici en circulation. Et cette différence va vous donner du coup ce bénéfice par action. Donc il y a deux moyens d'augmenter le bénéfice par action. Soit vous réussissez à augmenter votre résultat net, soit vous réussissez à faire diminuer votre nombre d'actions en circulation. S'il y a moins d'actions en circulation, il y a donc moins d'investisseurs qui vont pouvoir se partager ces 10 milliards 6 et donc du coup, vous, votre part en tant qu'actionnaire sera forcément un peu plus importante. Donc si on regarde au cours des 10 dernières années, on voit bien ici déjà que le résultat net, il a progressé, passant de 7 milliards 35 ici à 10 milliards 63, c'est pas mal, et que dans le même temps, ici, clairement, le nombre d'actions en circulation est passé de 4 milliards 41 à 4 milliards 32. Donc là, vous avez vraiment un double bénéfice où à la fois, vous vendez de plus en plus de produits avec une marge relativement conséquente et en plus, vous diminuez vos nombres d'actions en circulation. Donc là, le retour à l'actionnaire est d'autant plus important. Ensuite, il s'intéresse à un indicateur que vous connaissez très probablement puisqu'il s'agit du ROE, donc Return on Equity ou la rentabilité des capitaux propres. En gros, cet indicateur indique de quelle manière l'entreprise utilise les capitaux propres, donc l'argent investi par les actionnaires pour générer de l'argent. Donc plus cette métrique est importante, meilleur c'est. Et donc Warren Buffett, lui, ce qu'il souhaite, c'est que ce ROE soit supérieur à 15%, ce qui est signe vraiment d'un avantage concurrentiel. Pour le calculer, donc généralement les sites vous donneront directement le ROE, mais si vous ne l'avez pas sur le vôtre, pour le calculer, c'est relativement simple. Vous prenez le résultat net, donc celui-ci toujours, c'est 10 milliards 63. Et ensuite, vous devez aller dans le bilan comptable pour trouver ce qu'on appelle le shareholders equity, donc là les capitaux propres, qui sont ici de 24,86. Et donc si je fais mes 10 milliards 63 divisé par les 24,86, on a ici 42%, donc là c'est tout simplement excellent. Donc là je comprends tout à fait pourquoi Warren Buffett a décidé d'investir sur cette entreprise. Donc là, les dirigeants de Coca-Cola savent exactement comment utiliser l'argent pour générer des revenus. Tant que nous sommes dans le bilan comptable, nous allons en profiter pour regarder un autre indicateur qui est le Return on Net Tangible Assets. Donc là, en fait, c'est un indicateur de rentabilité qui mesure le rendement généré par une entreprise uniquement à partir de ses actifs nets, donc ses actifs physiques réels. Warren Buffett souhaite que cet indicateur soit supérieur à 20%, et donc pour le calculer, c'est relativement simple. Vous prenez l'ensemble des actifs, donc qui sont ici de 100 milliards 55, hop. Ces 100 milliards 55, vous allez diviser maintenant l'ensemble des passifs, donc qui sont juste ici, les 74 milliards 18. Et enfin, vous allez soustraire maintenant tous les actifs qui sont intangibles. Donc en gros, les actifs intangibles, c'est ce qu'on appelle ici, juste au-dessus, les Goodwill and Intangible Assets, ici qui sont de 31 milliards 44. Donc ces 31 milliards 44 représentent tous les actifs incorporels. Donc par exemple, le pouvoir de la marque. Coca-Cola, c'est une marque forte, donc qui a un certain poids, un certain prix. Tout ce qui est brevet, les brevets sont aussi indiqués dans ces actifs incorporels. Et vous avez aussi tout ce qui est survaleur. Donc quand une entreprise achète une autre entreprise, justement, généralement, lorsqu'elle l'achète à un prix plus cher que sa valeur comptable, il y a donc un delta qui est créé. Et donc ce delta est directement renseigné dans ce qu'on appelle ici le goodwill. Donc là, ici, pour Coca-Cola, si je retranche les 31 milliards 44, vous voyez ici qu'on est en territoire négatif. Et donc si je divise maintenant ces 5 milliards 07 par le résultat net qui est ici de 10 milliards 63, on sera donc à moins 47%. Donc pour le coup, Coca-Cola ne respecte pas ici le critère de Warren Buffett. On va retourner encore une fois dans le bilan comptable et cette fois-ci, on va calculer ce qu'on appelle le Debt to Equity Ratio. Donc pour Warren Buffett, en gros, si cet indicateur est inférieur à 0,8, c'est un signe d'un avantage concurrentiel. En revanche, s'il est supérieur à 3, c'est un signe que l'entreprise ne possède aucun avantage. Pour le calculer, c'est relativement simple. Vous prenez le total des passifs de l'entreprise, donc ici les 74,18,
et vous les divisez par les capitaux propres qui sont de 24 milliards 86. On a ici 74,18 divisé par 24,86. On est à un peu moins de 3. Donc là, d'après Warren Buffett et d'après le bilan comptable, l'entreprise ne semble pas posséder de moat. En revanche, tu l'auras compris, le véritable moat en fait de Coca-Cola, c'est vraiment dans sa marque. L'entreprise vend quasiment dans tous les pays présents sur cette terre, que vous soyez en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique, en Australie. N'importe qui a déjà entendu parler de Coca-Cola et c'est donc ça sa véritable force. Juste avant que je te présente les 2 derniers indicateurs qui sont liés au flux trésorerie, eh bien, je t'invite à rejoindre cette communauté d'investisseurs performants et ne pas louper mes prochaines vidéos. Warren Buffett et moi-même aimons investir dans des entreprises qui n'ont pas de fortes dépenses en capital, donc c'est ce qu'on appelle ici là les capital expenditures. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que en fonction de l'industrie, le secteur du moins dans lequel vous évoluez, eh bien, certaines entreprises vont avoir besoin de financer des acquisitions de machines relativement régulièrement pour continuer à générer des revenus. Là où d'autres secteurs, eh bien, ce n'est pas le cas. Elles ont besoin de beaucoup moins investir. Donc c'est super important d'investir dans des entreprises qui ont justement des dépenses en capital les plus faibles possibles. Et Warren Buffett estime qu'une entreprise ne possède pas de fortes dépenses en capital lorsque ces dépenses ne représentent pas plus de 25% du résultat net. Donc là, comme on peut le voir ici pour Coca-Cola, eh bien en 2024, elle a dépensé pour un peu plus de 2 milliards de dépenses en capital, tandis que son résultat net était de 10 milliards 65. Bon là, je vous fais le calcul, mais on sera bien en dessous des 25%, on sera même aux alentours des 20%. On est exactement à 19%. 3. Donc là, c'est parfait, l'entreprise ne dépense pas énormément d'argent pour continuer à générer des revenus. Et pour finir, eh bien, ce qui regarde, c'est la métrique que moi j'apprécie aussi tout particulièrement, qui se situe juste en dessous, qui est le free cash flow. Donc le free cash flow, généralement, quand vous analysez les différents rapports que vous pouvez trouver sur les sites des entreprises, eh bien, le free cash flow n'est pas directement indiqué, mais pour le calculer, eh bien, c'est relativement simple. L'entreprise vous fournira toujours ce qu'on appelle les cash from operation. Donc là, c'est l'argent issu des opérations courantes auxquelles vous soustrayez eh bien justement ces dépenses en capital. Quand vous faites la différence, vous avez du coup votre free cash flow. Donc le free cash flow, comme je le rappelle, c'est vraiment le sang de l'entreprise. Avec, eh bien, les dirigeants vont pouvoir réaliser 5 choses. Soit ils décideront de distribuer un dividende, soit ils pourront racheter des actions, soit ils peuvent acquérir de nouvelles sociétés, soit ils peuvent décider de se désendetter, ou encore ils peuvent décider de réinvestir en eux-mêmes. Donc il est très important que le free cash flow de 1 soit positif et qu'ensuite il progresse d'année en année. On vient de faire le tour des 9 indicateurs que Warren Buffett regarde avant d'investir sur une action. Bien entendu, il regarde beaucoup plus d'indicateurs que ça avant de prendre une décision. Est-ce que si ces 9 indicateurs sont au vert, cela veut dire qu'il faut absolument que vous investissiez sur l'entreprise? Eh bien, pas forcément, puisqu'il faudra dans tous les cas faire attention à sa valorisation. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu ne l'as pas encore vu, j'ai analysé un secteur qui pourrait être le grand gagnant de la prochaine décennie et ainsi vous permettre de réaliser d'excellents rendements. Dans tous les cas, eh bien nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!